Dédicace à tous les soldats libérés, tous les soldats. Bon, j'espère que ça va aller. La nouvelle page, le tout premier live sur ma deuxième page. J'espère que les Camerounais seront connectés, hein, en masse et en cascade comme je l'aime, comme j'adore. Bonsoir, hein, bienvenue déjà, c'est ma deuxième page. Ma page officielle a été supprimée et donc je dois faire le live ce soir sur cette page. Donc pour ceux qui sont déjà connectés, vous allez m'aider à partager réellement, à partager et partager encore. Je pense que nous allons jouer un peu la musique pour permettre aux autres, en tout cas, de nous rejoindre au fur et à mesure. Voilà. Il y a une musique du MRC que je vais mettre là. Voilà. Voilà. Yes. Vous partagez et vous partagez. J'espère que vous avez à jouer ça. MMC. Hey, ça c'est le son de l'heure. Alors. Après le fait d'un coton, les restes debout. Ils ont pu fêter la fin pour t'en faire un instant. MSC. Partagez rapidement, partagez mon live. Partagez et on va se retrouver tout à l'heure là pour la thématique. J'essaie de partager sur ma page privée. MSC. On dit MSC. 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 Partagez, je ne compte que sur vous. Partagez et repartagez encore. Je ne compte que sur vous. On m'a bloqué ma page principale, donc c'est ici que nous allons faire le live ce soir. Faites tout pour qu'on atteigne au moins 100 personnes avant que je ne lance avec le live. Attendez, je reprends le son. Ça c'est le son de l'heure. Yes, no. On dit MSC. MSC. On dit MSC. MSC. On dit MSC. On dit MSC. MSC. Ils ont pu fêter la fin pour t'en faire le début. Pour le changement. Pacifiquement, monsieur le juge a marché. On va marcher, on va... Partagez. Je salue Olivia. Je salue Peuple Lève-toi. Je salue Chocoliki. Partagez. C'est ma nouvelle page. La première page a été bloquée pour une semaine et demie, je ne sais plus trop. Et donc je dois faire le live sur cette page ce soir. Partagez et repartagez encore. Allez-y, on danse. On dit MSC. MSC. On dit MSC. MSC. Le son de l'heure. Partagez le live. Le son de l'heure, MRC. Pour le MRC. Et viens nous sauver. Et des MRC. MRC. On dit MRC. Salut, repartagez. C'est la deuxième page de ma tentage officielle. Salut Roudier, salut Urich. Si vous ne partagez pas au max, c'est qu'on ne doit pas atteindre
un nombre considérable parce que ma première page a été bloquée. Donc ça c'est ma deuxième page officielle. Partagez vraiment. Le son de l'heure, le son de l'heure, le son de l'heure. MSC, partagez la nouvelle page de Martin Tajo, partagez. Faisons-les mal. Atteignons au moins 500 sur cette nouvelle page. Atteignons au moins 500. Salut Cécilia, ils ont bloqué la page principale. Donc je vais faire le live ici ce soir. Je reprends là, on danse. Et voici le son de l'heure. Les gars du pays, ils ont sorti le son du MSC. Le son aussi. Je ne parle pas souvent en boîte, mais je pense qu'il va aller en boîte cette fois-ci. On dit MSC. Partagez la nouvelle page de Martin Tajo. Excusez-moi, on danse comme ça pour que les gens nous rejoignent. Partagez, faisons-les mal. Atteignons 500. Atteignons 500 ici. Et j'ai confiance à vous. Partagez dans les messages. Partagez dans vos pages. Organisez les séances et vidéos. Est-ce que... Ouais, danse, hein? Les continents sont forts. Hein? On est fort, on est intelligent, on est physiquement fort et on est bon partout. On dit MSC, MSC, on dit MSC, MSC. Ah ouais, le son de l'heure. Partagez. Je vais vous envoyer ça en inbox. Je bloque d'abord Damaris qui vient me bloquer, qui vient m'envoyer les têtes de mort. Je n'ai pas encore d'administrateur ici. Je bloque aussi... Voilà, Minkin. Repartagez. On atteint 500 aujourd'hui là. Je vous donne le café. Je vais vous donner le café. Partagez. Lavez les mains, on va danser. Papa Canto, viens me sauver. Salut Sylvie. Partagez-moi cette affaire. Salut Val, la faveur. Salut Lionel Oma, El Maestro. On va atteindre 500 sur cette page aujourd'hui. Ils ont bloqué ma page. Ils vont bloquer ma page. Et je vais vous montrer en live pour quelles raisons est-ce qu'ils ont bloqué. La vidéo que j'ai fait pour donner la réplique, le droit de réponse à Msanga Nyamzin qui nous a insultés. C'est Facebook qui m'a ça et il me dit que c'est une vidéo qui est, je sais pas, qui est contre leur standard ou quoi que ce soit. En tout cas, je n'ai rien compris de ça. On reprend. Voilà. Un instant là. Repartager 250, c'est bon. Ça c'est le son de l'heure. Salut Paolo, salut Terry, salut, bienvenue sur ma deuxième page. Oui, je suis en direct, Pour tous ceux qui me demandent si je suis en direct, je vous envoie le lien. Je vous envoie déjà le lien d'abord.
Martin Cajot a tué ce soir. 300, on va atteindre 500 sur le live-ci. On va faire mal à Yaoundé, on va leur dire. Le pouvoir là, ils vont comprendre. On a ce pouvoir médiatique là. Partagez-moi les choses. Prenez le cœur. Hein? Vous connaissez l'affaire là. 316. Premier live. Sur ma page qui n'a même pas encore 1500 personnes. Attendez, relancez encore. On va chanter ça jusqu'à la fin. Dédicace à celui qui a chanté ça. Il m'a envoyé, je ne connais pas encore qui. J'ai seulement reçu dans le inbox. On dit MSC. On danse tout. Les gars dansent ensemble. Ça fait 400, il reste 100 personnes. Il reste 100 personnes. Partagez la nouvelle page. On est à 400. Il reste 100 personnes. Oui, il reste 100 personnes. Je dis à partir de 500, on lance. Et vous vous abonnez d'abord là-bas en attendant. Marie, je te salue. Je salue Sylvie. Je salue également Aude. Je salue Ulrich, le maestro. L'homme fort, Paco. Je te salue. On va commencer à 20h30. Partagez-moi ça. On atteint 500. L'objectif c'est de leur faire mal. Qui part encore supprimer ça, on voit. On dit MSC, écoutez. MSC. On dit MSC. MSC. On dit MSC. MSC. Ça fait 430. Oh non, c'est pas normal. La musique là ne peut pas finir. Je vais remettre ça. On danse. Il reste encore 60 personnes. On atteint 500. Partagez-moi là. Partagez. C'est la deuxième page de Martin Cajot officielle. Ils ont bloqué la première, on s'en fout. Partagez, repartagez encore. Oui, oui, oui.
Partagez, c'est le son de l'heure, c'est pour faire mal. Moi-même, je vais aller en boîte cette fois-ci. Oui. Pourquoi on n'atteint pas 60? Pourquoi on n'atteint pas 500? Je voulais arrêter, mais l'objectif c'est qu'on atteint 500. On leur fait mal avant de commencer la soirée. Salut Jacques Chouana. Salut Marie Turugu depuis le Guadeloupe. Salut, merci Jésus. Salut Anta. MSC. Merci, 480, il reste 20 personnes, on commence. Et abonnez-vous sur la deuxième page de Martin TH officiel. Un instant, vous allez m'excuser pourquoi je danse ce soir. Je vous dis, ils ont bloqué ma première page et je veux qu'il y ait un maximum de personnes qui arrivent sur la deuxième page et s'abonnent. En même temps, c'est pour les faire mal. Et pour terminer, c'est également pour faire la promotion de cette chanson du MRC qu'on a envoyée. Martin TH est libre penseur, je ne suis pas militant du MRC, mais aussi longtemps que j'ai l'énergie, je vais supporter le professeur Maurice Kamto. Donc je vais encore jouer ce son, 5 minutes encore avant de lancer, 5 minutes bien comptées. Alors on danse ensemble les gars. Après le fait d'un Kosovo, on est resté debout. Ils ont pu fêter la fin pour tenter les têtes de mort là, c'est pour quel objectif? Je n'ai même pas encore parlé, vous envoyez les têtes de mort. Hein? Oh! Ça allait faire mal. Regardez les coups de rein des continents. On est fort partout. Hein? Regardez bien. Je ne connais même pas encore bien chanter. Hein. Merci, on a atteint 500. Je vais lancer maintenant. Voilà. Quoi?
Encore le tour des reins, ok. Voilà. Merde, le son c'est celui. Ah, mof. Voilà, on arrête à partir d'ici, mesdames et messieurs, chers camarades. Bonsoir et bienvenue chez Martin Tajo officiel 2. Parce que, il faut le rappeler, ils ont supprimé, non pas supprimé, ils ont bloqué mon deuxième compte. C'est la raison pour laquelle j'ai activé ce deuxième compte. Voilà. Merci pour tous ceux qui sont déjà là. Je salue ici en passant un instant Jacques Chouanan depuis les États-Unis. Je salue Comtesse. Je salue également tout majeur régime. Pour ceux qui pensent qu'on est là seulement pour faire des analyses, soyez-en sûrs, nous dansons. La différence entre moi et les autres, c'est que je mets la musique chez moi, je danse et je bois, je me couche, je dors. Voilà, donc si les gens m'attendent dans une boîte de nuit pour me mettre au couteau sur le dos, ils peuvent attendre pendant 100 ans. Voilà, ils ne me verront jamais. Je danse chez moi et puis c'est fini. Je salue également Edith. Merci pour le reportage hier soir lors de la conférence du professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun qui a fait un exposé autant pour moi très brave. Voilà, et je n'ai rien à augmenter. Je salue également le général président Wanto qui est poursuivi, en tout cas contre qui le gouvernement illégitime de Yaoundé a porté plainte en France, soi-disant pour la casse des ambassades. On ne sait pas ce qu'on a cassé. Je me rappelle quand même que nous sommes allés donner, voilà, passer un message très très bref, un moment donné de l'histoire pour répondre, voilà, à une action qu'ils ont posée sur les citoyens dans un contexte précis de l'histoire, voilà. Et pour le reste, le président général Wanto, qui sache que il a notre soutien, parce que lorsqu'un combattant est touché, croyez-moi et soyez-en sûrs, c'est tous les combattants, parce qu'aujourd'hui c'est lui. Demain, ce sera moi. Demain, c'est toi. Après, c'est nous. Donc, on va faire attention. Nous avons. Et s'il a besoin de notre soutien, dans n'importe quel aspect, il nous dit. Et voilà, nous serons là, présents. Donc, la prochaine fois, si je savais même le jour qu'il devait partir à la justice, on devait être tous ensemble. Donc, la prochaine fois, président Wanto, vous avez besoin du soutien du peuple. Vous nous dites, nous allons sortir en masse et en cascade. Et venir vous apporter notre soutien d'abord moral et en plus même financier, nous allons le faire. Voilà, c'est un combattant, c'est un ami combattant et c'est la famille, n'est-ce pas, de la résistance. Je salue Guy Gassa, je salue Dimitri Go et tous ceux qui sont là ce soir. Ce que vous ne savez pas, c'est que aujourd'hui, avec le tribalisme institutionnel qu'on a installé au Cameroun, le Cameroun est au bord de l'implosion. Ah, j'ai fait mes notes ici, je ne sais pas la tablette là, maintenant ça s'éteint un instant. Voilà, merci. Donc, j'étais en train de vous dire, avec le tribalisme institutionnel, le tribalisme étatique, que Paul Biya et tous ses obligés ont installé depuis 1982 au Cameroun. Aujourd'hui, après 37 ans, le Cameroun est au bord de l'implosion. Ce que l'État oublie, c'est que la population camerounaise, à la base, ne vit même pas sur un repli identitaire. C'est un centralisme et la confiscation du pouvoir qui nous a amenés aujourd'hui où nous en sommes. Donc, c'est la mauvaise gouvernance, la médiocrité, l'irrationalité, l'absurdité et l'illogique gouvernementale qui a attisé aujourd'hui la haine tribale qui existe une fois de plus au Cameroun, installée toujours par ceux-là qui ont échoué sur tous les plans. C'est ça, c'est la médiocrité qui a sémé, produit les gemmes de cette haine viscérale et introduit dans la météo camerounaise que nous voyons aujourd'hui en 2019. Mais si on se prend un peu sous le coup de l'émotion, ce que je voudrais vous dire, eh bien, soyons-en sûrs, on pourrait peut-être s'éloigner du but. On doit s'éloigner de notre but principal, qui est déloger le tyran. Donc, ne faisons pas de la stigmatisation communautaire un élément essentiel sans lequel notre lutte ne devrait pas avoir lieu. Laissons-les mourir d'abord dans leur propre film. Voilà.
Aujourd'hui, très rapidement, nous allons épiloguer autour de deux sujets. D'abord, je vais parler rapidement des sanctions américaines contre les officiers camerounais. Et puis, suite à cela, il va en falloir que nous puissions quand même dégager quelques conséquences logiques, quelques suites, ce que nous appelons communément la relation de cause à effet. Et bien entendu, après cela, je vais encore épiloguer en quelques minutes sur la libération des prisonniers politiques. Une partie a été libérée, mais une grande partie, la majorité, reste encore en prison. Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir une fois de plus et bienvenue chez Martin Taj officiel. Vous allez m'excuser ce soir, je suis pris sous le coup de l'émotion de cette musique qu'on m'a envoyée juste quelques temps avant que je ne parte en live. Voilà. En haut, commençons par le premier sujet. Le haut gradé ou un haut gradé, disons comme ça, de l'armée camerounaise, Jean-Claude Ango Ango, inspecteur de police en service au ministère de la Défense, est strictement interdit de mettre pied aux États-Unis. Pourtant, n'oubliez pas qu'il a une femme et 2 enfants au niveau des États-Unis, si mes informations sont déjà bonnes. Alors, ce que vous oubliez, les Américains vous disent que cet officier est interdit pour avoir été impliqué dans la corruption, notamment concernant les espèces protégées. Attention, ce que vous oubliez est que ces raisons que les Américains brandissent sont des raisons officielles, mais c'est un moyen employé pour attirer l'attention, ou pour attirer déjà l'attention du gouvernement obscur de Yaoundé, ok? Mais qui reste ce gouvernement ici, encore arrogant, pourtant très agonisant. Je dis bien pourtant très agonisant parce que le gouvernement de Yaoundé est maintenant sous ajustement structurel. Ajuste les salaires des fonctionnaires, l'économie est complètement tombée, les gens en meurent, les prisonniers politiques, et puis ils ont des sanctions internationales. C'est fini. C'est comme un malade qui est à l'hôpital. Ceux qui ont aperçu un peu la perfusion, si on coupe, c'est fini, il tombe dans son coma, il meurt. C'est ça, c'est sur cette position-là, ou bien c'est cette étape ou cette bande rouge-là que le gouvernement illégitime de Yaoundé est en train de traverser. Mais ce sont des gemmes. Ce sont des conséquences des problèmes qu'eux-mêmes ils ont sémés. Et c'est très bien de le rappeler. Donc, je le dis également qu'ils sont agonisants, que le gouvernement Yaoundé et ses apparatchiks, ils sont agonisants. Pourquoi? D'autant plus que ce gouvernement des échoués, on peut le dire comme ça, ne vit que sur les petites aides. Rappelez-vous qu'en avril, c'est de la France qu'ils ont reçu quelques centaines de millions d'euros pour pouvoir ajuster encore le salaire des fonctionnaires. Donc ils ne vivent que sous des ajustements structurels. Et je vous avais dit que lorsqu'un pays vit sur des ajustements structurels, cela voudrait dire qu'il est malade. Pour être précis, je ne reviens plus dans les détails ce soir. J'espère qu'on m'a bien suivi. Alors, Yaoundé ajuste les salaires des fonctionnaires, donc le régime vit sous perfusion. Il est associé à cet officier que les Américains, dont les Américains à qui ils ont affligé des sanctions lourdes, est associé, d'après les Américains, à une organisation criminelle internationale. Écoutez bien. C'est-à-dire, cette fois-ci, ce n'est plus la bande de chasseurs d'oiseaux internationaux, ce n'est plus les SDF qui se sont passés pour être des observateurs de la Transparency International et sont venus au Cameroun masquer la fraude électorale. Ce n'est plus eux, mais cette fois-ci, c'est plutôt, comment vais-je dire cela? C'est plutôt les bandits nationaux qui sont associés à eux pour aller détruire des espèces qui sont protégées au niveau planétaire. Alors, ils ont reçu des sanctions. Je n'ai rien à dire. C'est un fait. C'est une constatation. Voilà. Ne dites pas que c'est Martin Taj qui dit. Je dis bien c'est un fait. C'est même ce qu'on appelle sur le plan argumentaire la logique de la non-contradiction. Et dans la logique de la non-contradiction, si ce portable est, comment on va dire cela, si ce portable est noir ou gris, il faut dire que c'est gris, il faut dire que c'est noir. Si c'est biquet bleu, il faut dire que c'est bleu. Voilà, il n'y a rien qui peut démontrer que ce n'est pas bleu. Tu casses, c'est bleu, partout c'est bleu. C'est comme ça, c'est un fait. C'est la logique de la non-contradiction. Il a été sanctionné parce que ils ont essayé de tuer les espèces protégées. Association des criminels, niveau planétaire. Voilà. Il faut être clair sur ça. Une fois que j'ai dit cela, soyons maintenant encore plus clairs. Salut Godwin. Salut, c'est Godwin Messi. Bon, j'ai toujours dit que je ne suis pas trop fort en patronie. Voilà. Une fois que j'ai dit cela, soyons un peu plus clairs, ok? Le but recherché par les Américains ne saurait se limiter seulement à ces sanctions. Il y a également une autre finalité recherchée.
La sanction américaine reste et demeure officielle. Mais officieusement, écoutez, officieusement, n'oubliez pas que les Américains ont convoqué dans un passé très proche d'ailleurs une réunion informelle pour demander à Yaoundé de mettre strictement fin à la guerre qu'ils ont lancée contre leur propre population, de mettre fin à la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, de libérer les prisonniers politiques et puis de mettre sur pied un code électoral consensuel avant même d'aller à une élection quelconque. Mais de ne pas oublier, une autre résolution américaine était que, en fait, après la résolution de l'Union européenne ou bien du Parlement européen, tout ce que vous voyez, vous voulez, qu'il organise un dialogue national inclusif, intégrant tout le monde. Je ne reviens plus sur les détails. Par la petite comédie ou la scène théâtrale échouée ils ont tenté de faire au niveau de la Suisse pour intégrer leurs alliés qui viendront, en tout cas par la suite, et protéger leurs intérêts et jouer à leur service. Là, ce n'est pas ce théâtre-là qu'on avait besoin. On avait besoin d'intégrer les acteurs nationaux. On peut le répéter, les leaders politiques, les leaders d'opinion, les chefs religieux, les chefs communautaires, les associations estudiantines et puis même la diaspora dans cette affaire. Voilà. Et puis les leaders du consortium, bien entendu, avec un débat central politique et puis forme de l'État qui est actuellement à l'origine de la crise anglophone. Voilà ce qu'on avait demandé. Les Américains leur ont demandé cela. Ils ont fait comment? Yaoundé a botté tout cela à la touche. Dès lors, les Américains ont alors élaboré une liste exhaustive. Une liste exhaustive pour nos amis, pour nos camarades qui sont en 6e au collège encore là. Ça veut dire que bien détaillé, sans oublier un détail quelconque. Voilà. Ils ont donc élaboré une liste des membres du gouvernement camerounais. Une liste des généraux et des officiers de l'armée camerounaise qui acceptent volontairement tuer les citoyens pour protéger un dictateur, Paul Biya. Les biens dont seront complètement gelés, bloqués, et les comptes bancaires bloqués également. C'est très clair. Salut Ankar, salut tous ceux qui me suivent ce soir. Et puis, rappelez-vous encore, lorsqu'il a fallu relier le Cameroun, là j'ai fait une petite rétrospection historique. C'est-à-dire qu'il fait un flashback dans l'histoire. Lorsqu'il a fallu relier les deux Camerouns, n'oubliez jamais cela, nos amis, nos enfants qui viennent d'avoir le CPE là. Lorsqu'il a fallu relier les deux Camerouns, les anglophones étaient les seuls appelés par les Américains à l'époque à dire si oui ou non ils doivent se relier au Nigeria ou bien au Cameroun. Donc, cela veut dire que les Américains avait un rôle essentiel à jouer dans le processus de la réunification des deux Camerouns. Sauf que par hasard, il y a un monsieur qui a récupéré ce pays plus tard et a travaillé pendant 37 ans à diviser le même pays, s'aimer le tribalisme et livrer la guerre contre sa propre population. Les Américains, à travers le temps, le Cameroun a été touché, notamment à l'est, à sa frontière au golfe du Guinée et puis au nord. Les Américains ont réagi en donnant les armes pour protéger nos frontières. Mais ils ont été surpris de constater que le Cameroun a utilisé ces armes contre sa propre population, qui cherchait pourtant tout simplement à manifester pacifiquement sa population qui est réclamée et exprimée en tout cas ses libertés les plus fondamentales. Les Américains sont alors conscients, ou par ailleurs conscients si vous voulez, du fait que Paul Biya a dirigé illégitimement le Cameroun et que le président légitime, même actuellement au moment où je vous parle, le professeur Maurice Kamto, je n'ai pas habillé son nom, son excellence, le professeur Maurice Kamto est en prison. Je vous demande de rester un peu honnête et un peu, comment on va dire, poli dans mon live. Parce que jusqu'ici, je m'adresse au gouvernement de Yaoundé, je ne m'adresse pas aux spécialistes du clavier. Donc respectez au moins ceux qui me suivent. Voilà, 2, 3, 4 personnes ne doivent pas venir détourner tous ceux qui me suivent. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Qu'est-ce que j'étais en train de dire avant d'y arriver là? Ils ont réussi. J'ai eu 2, 3 commentaires, ils ont réussi à mettre. Bon, en tout cas, les États-Unis ont posé un certain nombre de recommandations au même titre que l'Union européenne. Mais ces Américains estiment aujourd'hui, maintenant au moment où je vous parle, que Paul Biya s'en fout d'eux complètement lorsqu'il va en Suisse chercher une médiation quelconque. La Suisse étant pour moi, étant la terre d'accueil des dictateurs africains, ne peut venir que protéger les intérêts égoïstes
en attendant que ceux-ci meurent. Je dis bien en attendant que ces dictateurs, ces despotes et ces monarques meurent pour bloquer l'argent qu'ils ont stocké dans leur compte. Voilà comment ça se passe. Ok? Donc les Américains lancent maintenant par cette petite sanction, parce qu'on va appeler ça petite sanction. Les sanctions vont encore s'articuler. Ces sanctions vont encore s'accentuer. Vous allez voir. Donc ces Américains, lorsqu'ils lancent ces petites sanctions-là, c'est tout simplement un signal fort pour réveiller Yaoundé dans le coma profond dans le coma où ils sont en train de dormir. C'est pour leur rappeler, attirer leur attention, pour dire hey, attention, nous sommes présents. Et n'oubliez pas que vous avez tellement commis des exactions, des bavures policières, donc il y a des sanctions contre vous. C'était un signal, ou bien des signaux forts. J'espère qu'on a suivi. N'oubliez pas. Donc il faut que Yaoundé ouvre les yeux et comprenne ce que les États-Unis, le message que les États-Unis veulent leur passer. Eh bien, comme Yaoundé a encore créé à la déstabilisation, je pense qu'il s'impose la nécessité pour nous, activistes, autres analystes, autres donneurs d'opinion, de leur rappeler les faits. Pas bien, attendu, Ferdinand Gongo, réveillez-vous un peu parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de dormir. Voici les faits. Les faits parlent d'eux-mêmes. Vous avez tué les mamans au nord, exécuté les bébés au dos à plusieurs reprises. Hein? Et nier les faits. Vous avez tué les populations anglophones, vous avez nié les faits à travers le temps. Je ne veux pas revenir sur ça, on a fait tellement les analyses sur ça. Vous avez kidnappé, torturé, arrêté, incarcéré les gens, nié les faits. Je préfère encore même un oiseau qui vient voler, hein, parce que quand l'oiseau vole l'herbe, il peut faire son nid. Lorsque l'oiseau peut voler le maïs après, il peut nourrir ses petits. Mais, qu'est-ce qui se passe? Ceux-là, ils volent. Et quand ils volent, ils partent garder en Suisse dans les paradis fiscaux au péril de leur propre population. Vous volez, vous tuez, vous torpillez, vous pillez même. Et puis pour couronner tout, vous niez simplement les faits. Vous niez les faits, mais dans leur monde plein, dans un monde ouvert. Je ne sais pas. Lorsque je parle de monde plein, ceux qui sont là, je pense qu'il y a là, il faut que je bloque un peu certains gens là. C'est un peu trop. Je vois qu'il y a quelques têtes de mort là. Excusez-moi. Excusez-moi, donnez-moi 2 secondes parce que je ne regardais pas trop les têtes de mort. Il faut que j'essaie un peu de les éliminer. Parce que sur cette page, je n'ai pas encore d'administrateur. Wow, on les a envoyés. Hein. Mal sop. Wow, c'est terrible. C'est terrible. Ils sont nombreux. Hein. Ils sont nombreux. Et je vous rappelle, n'envoyez pas les têtes de mort sur les mauvais commentaires. Sur les mauvais commentaires autant pour moi. Parce que lorsque vous bloquez, vous envoyez les têtes de mort. Facebook m'envoie ça comme étant un signalement. Donc attention, et si je bloque quelqu'un sans savoir, vous m'envoyez un petit texto. Voilà. Vous savez que ça fait mal, ce que nous faisons. Ça fait beaucoup mal. C'est pour ça qu'ils ont envoyé la force cybercriminelle pour aller bloquer ma page principale. Ils sont quand même étonnés de constater que Martin t'a joué encore avec 500 personnes sur sa seconde page. Voilà. Les Camerounais ne sont pas dupes. Voilà. Ils savent où chercher la vérité. Et vous n'allez pas les troubler. Voilà, donc ne vous dérangez pas, je leur ai bloqué, le live va continuer dans des bonnes conditions de température et de pression. J'étais en train de dire ceci. Oh, ils volent, ils tuent, ils pillent, ils torpillent les gens. Et puis, ils se cachent dans un monde plein. Pour ceux qui ont fait le collège, ceux qui sont allés à l'école, pas ceux qui sont allés vers l'école. Parce que quand on fréquentait, il y a certains qui partaient à l'école. Il y a d'autres qui allaient vers l'école, c'est-à-dire qu'ils partaient accompagner les élèves. Ils ont certainement lu le site, non, le Misanthrope. Ça va être des Pierre Corneille, un truc comme ça. Dans ce livre, il y a un personnage qui disait que parfois il m'arrive des mouvements soudains de fuir dans un désert l'approche des humains. En clair, c'est pas. Lui, il voulait vivre en solitude dans un monde plein. Alors, l'analogie, le rapprochement que je vais faire, c'est que le gouvernement de Yaoundé tue les gens et pense se cacher dans un monde où il y a des gens. Dans un monde ouvert. Pourtant, on leur voit. Zéro. Il ne faut plus qu'ils se comportent comme ça. C'est pour ça que je leur fais le rapprochement entre eux et l'oiseau. Il préfère l'oiseau. L'oiseau qui vole, fait son nid et nourrit ses enfants avec. Pourtant, eux, ils volent. Ils n'y les fait. Pris flagrant délit dans la poche, ils n'y les fait. Et puis, voilà ce que le président américain ne veut pas. Voilà ce que la communauté internationale ne veut pas également. Trump veut en finir et en découdre avec tous les dictateurs. Tous les dictateurs africains. D'ailleurs, c'était inscrit dans son programme politique que je n'ai certes pas lu, mais que j'ai compris au moins le déroulement pendant la campagne. Eh bien, écoutez, maintenant que j'ai fait cet exposé, pour faire une déclinaison plus conséquente et objective
il faut montrer quand même que, ou bien il faut démontrer la suite logique qui attend le gouvernement illégitime de Yaoundé. En d'autres termes, une fois que les sanctions ont commencé, quelles sont les conséquences logiques? Hein? Jésus a dit que le gouvernement illégitime de Yaoundé peut attendre. Là, un instant. Voilà, excusez-moi, voilà, il faut que désormais je fais un peu des petites notes là. Comme je suis en train de vous dire, les conséquences logiques que le Yaoundé doit s'attendre, d'abord, ou bien auquel Yaoundé doit s'attendre, d'abord, il s'ensuit que tous les autres généraux et officiers qui ont tué dans l'optique de sauver le pouvoir satrapique de Yaoundé seront eux aussi interdits de séjourner sur le sol non seulement américain, mais aussi européen. Ça, c'est d'un. Ensuite, il s'ensuit aussi que tous les membres du gouvernement antidémocratique et illégitime de Yaoundé, qui donnent les mots d'ordre pour aller tuer, massacrer, lyncher les populations qui ne manifestent que pacifiquement et réclament leur liberté fondamentale reconnue et intégrée dans notre constitution, seront également déclarés persona non grata à l'étranger. La troisième conséquence logique, chers camarades, est que tous les juges qui bafouent les dispositions légales contenues dans les conventions et les pactes internationaux dûment ratifiés et signés seront eux aussi interdits, poursuivis à l'étranger. Une fois qu'ils vont toucher le sol américain, ils peuvent être dandinés ailleurs, mais j'ai confiance à Trump. Je salue Erico, je salue également Jean. Je salue aussi Harris qui nous écoute. Je vous vois tous. Alors, que ceux qui exécutent les ordres du roi Bibondo, sachant que le roi est un vieux grabataire en décomposition, excusez-moi pour le terme, et en situation de dégradation interne, ils vont écoper. Parce que dans une société animale, déjà, sa position, on aurait plutôt dit que c'est déjà une espèce en voie de disparition. Donc, lorsque vous hasardez encore à exécuter les ordres de quelqu'un comme ça, qui sait qu'il a perdu sur tout le plan, mais il préfère tuer tous les Camerounais et mourir mourir une fois avec le Cameroun, vous êtes en train de vous suicider. Lorsque vous exécutez ça, ces ordres-là, c'est le suicide. Parce que les sanctions seront individuelles. Quand on va vous poursuivre à l'international, dans les justices, un peu partout, au tribunal, mais il ne sera même plus là. Vous allez aussi fuir comme les rats. Déjà que lui-même a commencé à fuir comme un rat, à dribbler sa population. Regardez la chute d'un dictateur, c'est toujours terrible. C'est toujours terrible, les gars. Il y a une deuxième conséquence. Non, une dernière conséquence autant pour moi, parce qu'il y a trois conséquences. Une dernière conséquence est que aucune institution ne doit plus vous prêter de l'argent. Aucune institution ne doit vous donner encore de l'argent. C'est fini avec les prêts. Le gouvernement Yaoundé vous a fini. Vous serez bloqué au niveau des institutions de Bretton Woods. Je parle à FMI, Banque mondiale, tout ce que vous savez. Ces institutions qui vous ont pourtant toujours soutenu malgré les détournements fantômes, tout ce que vous voulez. Alors, on peut même bloquer les importations, d'autant plus que le Cameroun importe plus qu'il n'exporte et produit ce qu'il ne consomme pas. Même les denrées alimentaires de première nécessité. Avec ça, le prix augmente, il y aura inflation, l'économie tombe, tout s'enfonce dans le marasme, la population pleure et descend dans la rue. Voilà comment vous vous illustrez par la médiocrité. Regardez comment par une mauvaise gouvernance, les pauvres citoyens seront appelés à subir des conséquences. Salut Goa. Donc ça c'était la première partie, je vais être très rapide. Parce qu'on m'a dit à 21h, c'est pas il y a quoi, c'est posté match ou quoi. Bon, donc, je vais être rapide. C'était la première partie, ou bien si vous voulez, en tout cas, le premier plan de notre live. Nous allons maintenant, en tout cas, dans la deuxième partie, je vais être un peu plus précis et concis. Ça concerne la libération des prisonniers politiques. Les 69 personnes, les 69 prisonniers politiques, membres du MRC, libérés hier. Mais la première question qui me vient dans la tête est celle de savoir pourquoi libérer une partie et laisser l'autre partie? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont d'abord fait? Puisque vous avez dit qu'il n'y a rien retenu contre eux. Mais si vous avez arrêté plus de 200, 300, 400 personnes qui ont manifesté et que au lendemain vous retirez
un cas, vous laissez 3 cas. En disant que les 1 cas, il n'y a rien qui est retenu contre eux. Je suis désolé. C'était une manifestation collective. C'était une indignation collective. Pour des mêmes motifs, pour des mêmes buts. Non au hold-up. Non à la crise, à la guerre contre le 20% de la population du Cameroun. Non également au crime contre la fortune publique. Les 2000 milliards. Comment vais-je dire cela? Détournés volontairement aux yeux de tous les Camerounais par Ferdinand Gongo, qui est encore libre. Qui est encore libre. Alors, vous ne pouvez pas... Oui, 39, 69, les chiffres varient. Hein, voilà, tantôt je comprends 39, tantôt 69, mais il faut comprendre qu'avant ça, il y a certains qui avaient déjà une liberté provisoire. Donc c'est quand on totalise tout ça et qui ont eu maintenant la liberté totale et que ça atteint 69. Bon, sur droit des réponses ce dimanche, j'ai compris 60. On peut donc rester à 60. Que ce soit 60, 59, 39, bref, vous avez plus de 200 militants d'un parti politique qu'on a arrêté en incarcérant et en torturant dans des conditions inhumaines, animales, tout le présidium. Mais c'est une société animale. C'est la loi de la jungle. Je ne veux plus que nous vivons sous une chaîne de prédation. Vous avez subi, vous avez détourné tout l'argent dédié à la construction des infrastructures, devant abriter la compétition d'une envergure internationale alors que vous êtes incapable d'organiser une compétition du quartier. Vous n'avez pas encore donné les explications au peuple camerounais. C'est ceux qui vous demandent les explications qui subissent les conséquences de votre mauvaise gestion. Mais c'est terrible. Quelle est cette société où tout fonctionne à l'inverse? Quelle est cette démocratie rampante? Quelle est cette démocrature? Quelle est cette société où c'est la loi du plus fort qui règne? Quel est cet état où c'est la loi de la jungle qui doit prévaloir? Attention, attention, on vous attend encore avec les 32 PV. Et c'est même par là que je voudrais sortir aujourd'hui. En disant que, mais pourquoi depuis 6 mois, vous avez détenu volontairement, en violation de toutes dispositions légales contenues dans nos tests, les citoyens, et c'est aujourd'hui que vous les libérez. Alors que l'Union africaine s'est exprimée, l'Union européenne s'est exprimée, les Américains se sont exprimés également. Pourquoi c'est aujourd'hui que vous choisissez? Ah, parce que l'Union africaine, encore, vous a demandé d'apporter les preuves de votre victoire. On dit comme ça victoire, mais en clair, c'est-à-dire de votre échec. On vous a donné 2 mois. Vous avez été incapable pendant 2 mois de produire les preuves d'une soi-disant victoire que vous avez eue avec 71%. Et puis vous voulez qu'un Camerounais normal croie à ça? Pourtant, en direct de votre propre conseil constitutionnel, représenté par les membres affiliés au RDPC, ce qui était déjà complètement illégal, vous avez démontré que vous possédiez les 32 PV. Vous en avez montré même 5. Bon, même si ce n'était pas signé, apportez le reste. Apportez le reste au niveau de l'Union africaine. Apportez. Mais vous avez dit que les documents, je me rappelle avec monsieur Émile, les documents, voici les documents que nous avons. Et vous, ils sont en train de signaler mon live encore. Hein. Les gars, vous m'envoyez rapidement des cœurs hein, parce que le live est signalé. Hein. Ils sont vraiment sur Martin Tajou. Hein. Ils ne peuvent jamais me laisser travailler. Envoyez-moi les cœurs rapidement. Vous avez, la chute a été rapide. Voyons qui de 500 rapidement là à 200 et puis avant de remonter à 350. Donc, envoyez les cœurs. Ce n'est que vos cœurs qui peuvent sécuriser ce live. Ils sont assis sur moi. Ils sont assis sur Martin Tajou. Et c'est parce qu'on dit la vérité. C'est parce qu'on dit la vérité. Je vous ai dit, Pobia adore les gens qui bavardent. Quand vous parlez maintenant, vous dites la vérité. Ils sont contre vous. Si vous prenez le mégaphone, non, il est fier, il est fier, il est fier. Mais lorsque vous attaquez, vous percez là où ça fait mal, ils vous bloquent. Vous savez pourquoi ils ont bloqué la page principale? C'est parce que tout ce qui s'est passé à la prison centrale de Kondengui, on m'a rapporté ça depuis le gouvernement et j'ai mis ça sur ma page les 2 derniers jours. Ils ont remplacé le régisseur en croyant que je communiquais avec l'ancien régisseur. Ce que Msanga Nyamti a d'ailleurs malhonnêtement déclaré, des déclarations creuses, hein, c'est-à-dire volontaires, farfelues. Hein.
dans les chaînes de télévision. Et puis, il y a le nouveau, il se rend compte que Martin Tajou continue à donner des éléments qui sont des éléments vérifiés, vérifiables. Les peuples Camerounais peuvent ne pas savoir. Mais dès qu'ils lisent, autant pour moi, excusez-moi, je suis tellement pris sur l'émotion aujourd'hui. Dès qu'ils lisent cela, ils savent que voilà la vérité. Et ils ne comprennent rien. J'ai dit à Gongo que s'il va arrêter les gens avec qui je cause, il va arrêter tout le gouvernement. Parce qu'à l'intérieur de leur propre présidence de la République, il y a plusieurs clans. Chacun veut y accéder. Et donc ce sont eux qui donnent les informations, sans jamais citer quelqu'un. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous ne vous êtes pas étonné qu'à 12 h, je dis que voilà ce qui se passait. À 14 h, je dis voilà ce qui se passait. À 18 h, je dis voilà ce qui se passait. À 20 h, je vous dis que voilà ce qui venait de se passer. Ça ne vous étonne pas. Vous pensez que je suis journaliste? Non, je ne suis pas journaliste d'investigation. Mais on travaille avec des gens pour dire la vérité. Parce que même ceux qui sont à l'intérieur du gouvernement en ont déjà marre de la mal-gouvernance. Donc, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Au niveau du Conseil constitutionnel, vous avez été incapable de donner les preuves. Je dis bien incapable de donner des produits, les preuves. Vous pensez que c'est à l'Union africaine que vous allez le faire? Ok, si on y va déjà sur la base que la 32 PV était déjà là, mais allez donc tout simplement prendre les 32 PV, allez déposer au niveau de la cour africaine, autant pour moi des droits de l'homme et des peuples, et puis le tout est joué. On vous donne 2 mois, mais le professeur Maurice Kamto avait déjà déposé les preuves avant. On vous a donné 2 mois, lui, la semaine qui suivait, il a juste pris encore quelques éléments de preuve à aller augmenter. Mais vous, à Yaoundé, vous attendez. Vous attendez. 2 mois passent. Vous dites qu'on vous accorde encore 1 mois. Ok, on vous a donné 2 semaines. Si moi j'étais au niveau des milieux africains, je vous donnais même 50 ans. Parce que si on vous donne même 100 ans, vous n'allez jamais réussir à démontrer les preuves, à donner les preuves. Zéro. 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 Donc, une fois que vous avez voulu vous cacher ou vous agripper, vous accoler, vous arrimer sur la Coupe d'Afrique pour masquer cette affaire et que même la force naturelle, surnaturelle a joué contre vous, les Lions sont rentrés. On revient maintenant à la norme, la thématique, le sujet central, non au hold-up électoral. Et oui, non au hold-up électoral, non à la guerre contre le peuple anglophone. Oui, oui, non à la crime, non au crime, autant pour moi contre la fortune publique. Non, on dit non et non. Remettez nos 2000 milliards, Ferdinand Gogo. Remettez-les. Oui, voilà comment vous avez pu récupérer un pays économiquement stable, un pays où il faisait bon vivre, et qu'après 37 ans, vous avez travaillé à le ramener dans une misère totale. Quand on dit, c'est quoi le bilan du Cameroun aujourd'hui après 37 ans? On voit la peur, la torpeur, on voit l'intimidation. Entre Pobia et la population camerounaise, c'est l'inquiétude, c'est le suspense. C'est catastrophique. À la limite même, c'est tragique. Donc, c'est parce que nous sommes trop forts que nous ne pleurons pas. Et si on ne pleure pas, c'est parce que nous sommes des valeureux combattants. Il faut que vous, qui avez échoué sur tous les plans, en abscisse et en ordonnée, que vous dégagez. Et que vous laissez les valeureux combattants, les valeureux citoyens, diriger le Cameroun. Lorsque vous allez dégager, les 2 jours qui vont suivre, nous allons développer le Cameroun. Qui vous avait dit que... Comment vous avez même pu rêver vous avez pensé que vous pouvez réussir sans votre diaspora? Dans quelle vie? Dans quel monde? Il n'y a qu'au Cameroun que je peux voir ça. Chaque pays a compté sur sa diaspora. Vous prenez l'exemple sur la Chine qui se développe. Vous savez comment la Chine a fait pour se développer. Lorsque la Chine va faire venir sa diaspora, elle va fermer ses frontières. Pendant des dizaines d'années, la Chine va se construire. Et attendez là, vous êtes où? Vous vivez sur quelle planète? Bien sûr, Martial, bien sûr que la justice sera faite. Donc voilà ce que je voudrais, en quelque sorte, dire rapidement ce soir. Là, nous avons fait une 55 minutes. Je pense ne pas aller plus loin que ça parce que j'aime toujours mettre dans un domaine, mettre dans une référence ce que j'ai à dire pour ne pas parler de tout et de rien au même moment. Sinon, on peut m'en parler ici 5, 4, 20 heures de temps, vous me connaissez.
Voilà, je pense que sur cette page, il y a beaucoup de cancres hein, qui sont arrivés. Ça les fait beaucoup mal. Il faut que j'essaie un peu d'éliminer d'autres. Hein. C'est très important. Il y a des têtes de mort qui arrivent là. Et mon administrateur de la page principale, je vais le renommer ici. Voilà. Raphaël, c'est le marché ou quoi? Alors, tu dégages avec la croix de Jésus. C'est vous qui avez crucifié Dieu. Et si Dieu revient aujourd'hui, vous allez encore le massacrer. Qu'est-ce qui se passe? On a terminé. Et on va encore redanser la musique. On va donner encore un souffle. Et avant de terminer, écoutez. Écoutez. Je vous montre ce qui se passe avec la vidéo. Donc, Facebook a supprimé. Voilà. C'est très important de vous montrer. C'est très important de vous montrer cela. Un instant là. Juste un instant. Vous repartagez encore une fois hein, pour le peu de temps qui nous reste. Vous partagez une fois. Pour le peu de temps qui nous reste. Bon, là, c'est un peu compliqué. Ça ne s'ouvre pas. Bon, au moment que ça s'ouvre, on va essayer de faire encore une dédicace spéciale à celui qui nous a envoyé cette musique-là. Voilà. On va rejouer encore ça une fois. Un instant là. Voilà, c'est revenu. Écoutez, regardez ici. Regardez la vidéo dont Facebook me dit qu'il a bloqué. Regardez cette vidéo. Regardez, vous voyez cette vidéo? Vous vous rappelez cette vidéo? Le droit de réponse que j'ai envoyé à Msanga Nyamdi. Aujourd'hui, j'ai regardé, c'était à 120 000 vues. Donc eux tous, ils ont écouté et réécouté encore. Regardez, c'est cette vidéo-là, voilà comment j'avais titré. Non, c'est bon, c'est pas moi qui avais titré parce que j'avais fait un live. Et dans ce live, j'ai fait une réplique à Msanga Nyamdi qui avait masturbé négativement sa conscience en disant que je parlais avec le professeur Maurice Kamto. Ce qui était faux, archi faux parce que je n'ai jamais parlé avec lui. Deuxièmement, même si j'aurais parlé avec lui, la garde présidentielle n'aurait jamais accédé à mon portable parce que quelques minutes après qu'ils ont pris, ils m'ont forcé de mettre le code fatigué, je ne l'ai pas fait. Et dès qu'ils ont fini, j'ai d'abord changé tous mes mots de passe. Et en plus, j'ai bloqué, formaté tout le téléphone. Donc, sur le plan communicationnel, le RDPC a voulu s'agripper sur ça pour tromper encore le peuple camerounais. La preuve en est, c'est mon même numéro. J'ai toujours mes applications sans problème. Et je continue ma communication paisiblement. Et cette vidéo-ci, quelqu'un, leader TF, avait fait la capture. Il a rapproché le droit de réponse, c'était quelques 5 minutes. Et j'ai mis sur ma page, ça allait à 100 000 vues, donc Msanga Nyamdi et tout le gouvernement de Satrape, ils ont suivi cette vidéo. Ça a tellement fait mal. Voilà ça. Aujourd'hui, on me dit qu'on m'a bloqué ma page pour 7 jours à cause de cette vidéo. Que c'est un contenu indésirable. Regardez. On me dit que c'est un contenu indésirable. On me dit que c'est un contenu indésirable. Vraiment de Dieu. Il y a les gens qui font les films porno, tous les films porno dans Facebook. Les gens qui montrent les mots, tout ce qui est possible. Je ne le fais pas ici. Mais ils ont vu que ça, c'était un contenu indésirable. Alors, repartagez, ils sont en train de signaler encore. Repartagez-moi la vidéo, repartagez-moi ça. Ils sont en train de signaler. Repartagez-moi ça. Repartagez-moi la vidéo. Pardon. Repartagez encore, ils sont en train de signaler. Partagez-moi encore une fois ça. Oui, on termine. Dédicace spéciale. On est MSC. Partagez encore. On fait dédicace spéciale à ce jeune. Oui.
te bloque d'abord en commençant. Voilà. Oui, Irène, salut. Dansons tous avant de terminer. Dansons encore 3 minutes. Salut Chris, salut Yepi, salut haut de gamme, salut Xavérien, salut Chris Nedor. Salut à Jean, salut à Tanganji également qui m'écoute, salut à Msanga Nyamze, salut à la garde présidentielle, salut à Paul Bia également qui connaît encore combien de jours il lui reste pour dégager, salut à tous les membres du gouvernement de Satrap qui ont bloqué ma page principale, mais je vous rassure que lorsque vous avez bloqué tout, même sur YouTube nous allons continuer. Oui. Je vous rappelle également que nous avons le droit de danser aussi. Vous partez coller la petite, violer les enfants dans vos bureaux. Mais nous on danse chez nous. Voilà. Soir. Merci à tous ceux qui étaient là. Je vous adore, je vous aime. Ciao, ciao. On était ensemble. Ciao, ciao. Ciao, ciao.